L'autre m'a dit qu'il va... On a la puce MTN demain. Et il va falloir qu'on connecte ça à la télé. Jusqu'avant, c'était avec la connexion du téléphone. Okay. Il a donné les références à Idriss. Idriss était là le matin. Il est venu laisser les légumes. Il a donné ça. Donc, on aura le 7 plus demain matin. Il va activer ça, l'illimité de MTN. Comme oui, comme le Wi-Fi ne passe pas. Donc on est à la télé et sur les téléphones. Orange c'est de la merde, on va essayer avec MTN demain. Là tu es connecté sur quoi? Ah ouais. Tu vas dans combien de minutes? Tu vas avec elle? Ouais, il ne faut pas conduire seul. Qu'est-ce que j'ai à prendre à eux? Je me demandais ce que j'ai à prendre à eux. Je mangeais au poisson de bouche. La déesse. Bonjour. Débarque Aïcha Sacha. C'est qui? Je ne connais pas. Aïcha Sacha. Aïcha Sacha, je ne connais pas. Bonjour. Merci déesse. Merci, merci. Bonjour Laure, bonjour Madra, merci. Il n'y a pas l'argent dedans. Hein? Tu vas payer avec la carte. Ça va te faire trop de frais. Hein? Dis à Gaël de me donner mon sac. Ça ne sert à rien que tu aies payé. Dis de me donner mon sac. Si tu payes 20 000 avec la carte bancaire, il te coupe 10 000 après. Hein? Oui. Peut-être que c'est mieux de faire le retrait et tu dépenses. Je veux par exemple prendre 50 000 et puis je fais le virement et puis après c'est même pas ça. Ça passe pas. Ou bien ils prennent plus beaucoup trop. Oui. Mais oui, c'est normal. Il ne faut plus faire ça. C'est bon. Regarde quand même s'il y a l'essence. Hein.
Regarde. La voiture en haut. Oui, elle est en haut. Tu préfères, non? Oui, oui, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. On va d'abord répondre à Marlène Mvuto. Oui, c'est un sac. C'est un sac Dune. Dune, c'est une marque. Dune, non? Vous connaissez Dune? C'est un sac Dune. Vous connaissez la marque Dune? On porte beaucoup ça en Suisse, la marque Dune. C'est en Suisse qu'on porte beaucoup ça. Ils font des beaux sacs, ils font des sacs des couleurs que nous on aime. Toujours pas le noir, le beige et tout. Ils font des sacs orange, fuchsia, marron, bordeaux, des couleurs qu'on nous on aime quoi. C'est la marque Dune, D-U-N-E. Ça se porte beaucoup en Suisse. Donc on va répondre à ma... Bonjour, bonjour, bonjour ma Rebecca. Bonjour Mireille, bonjour Orlane, bonjour Anastasie. Bonjour à tout le monde. On va répondre à Marlène Mvuto. Parce que Marlène Mvuto a dit que si j'étais au marché, si j'étais au marché 8e, c'est parce que j'habite Fébé 2, Fébé Village. Vous savez que comme elle a habité Odia Village, il faut absolument que Chapuis habite Fébé Village. Non, Marlène. Non. Bah, tu as dit que... Marlène Mvuto, tu as dit que je n'avais plus de voiture et que pourquoi je ne fais plus les lives dans ma voiture et tout et tout. Donc ça te charme. Voilà ma fille qui est en train d'aller à Super U. Elle va avec la voiture. Donc je ne comprends pas. Je faisais les lives dans la voiture à beaucoup. Mais là aujourd'hui, j'ai mon petit frère qui est là pour le moment, qui me conduit. Tout simplement. Tu comprends? Donc, tu as dit que je n'avais plus de voiture. Marlène Mvuto, est-ce que je peux vivre sans voiture? La voiture, ce n'est pas un luxe pour moi, c'est encore un luxe pour toi. Merci Vanessa. La voiture, pour moi, c'est une nécessité. Mais pour toi, c'est un luxe. Parce que quand j'ai fini là, je vais te poster dans le taxi au Cameroun. Tu roulais en taxi au Cameroun. C'est une marque anglaise, mais je peux... Non, 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 je ne sais pas. J'ai dit ça s'appelle Dune et on porte beaucoup ça en Suisse. Donc c'est possible que ce soit une marque anglaise, je ne sais pas. Mais la marque du sac c'est Dune. Ce n'est pas des sacs qui vont coûter cher. C'est des sacs à 300, 400 euros. Comme ça là. Si vous allez même sur, je sais pas, sur le site Dune, vous allez voir. Ce n'est pas des sacs très, 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 très chers. Non. Mais seulement... Ils ont des belles coupes, ils ont des belles couleurs. Parce que nous, les Africains, nous portons beaucoup de couleurs. Donc, quand tu trouves un sac fuchsia comme ça, c'est très bien. Tu l'achètes, tu sais qu'on a beaucoup de vêtements qui vont avec cette couleur-là et tout et tout. Donc, Marlène Mvuto, honnêtement, je ne sais pas. En fait, tu es une folle. Tu es folle. Attendez une seconde, je dois répondre. En fait, tu es une folle. Tu vois quelqu'un qui s'élève, qui monte à pied, qui se met sur l'axe présidentiel, qui a grandi, et tu vois l'entrée d'Etoudi au golf. Tu dis quand même que la personne habite Fébé Village. Malin, je ne suis pas venu en Europe pour ramener de la merde. Je ne suis pas venu en Europe pour ramener la misère au Cameroun. Tu comprends? Je ne suis pas venu en Europe pour revenir vivre au Cameroun comme tu es revenu vivre au Cameroun. Est-ce que tu as compris? Je suis venu en Europe pour changer ma vie. C'est Marlène la folle. Marlène la folle. Je suis venu en Europe, Marlène, pour changer ma vie. Je ne suis pas venu pour revenir être comme tu as été ici au Cameroun. La risée de la merde. Tu dis quoi, mes filles, mais je suis une femme publique. La preuve en est que je suis suivie. C'est une follower qui beaucoup.
me prennent en photo. Beaucoup me demandent des photos. Parce que je suis quand même, je suis une identité remarquable. Tu as de la peine à l'accepter, mais Marlène, je suis une identité remarquable. Ah oui, 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 oui. Il n'y a rien à dire. Tu es venu faire tes preuves au Cameroun. Tu dis que même on va même te piéger, on va te taper parce que on va te montrer qu'il y a un décès pour les écans. Non, tu es sale tribaliste. Tu n'as même pas de place dans la place parmi les écans. Tu n'as même pas de place parmi les écans. Tu n'es pas compté. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça, les ministres s'asseyent. Non. En dehors du truc de la réunion du parti où tu allais à Saint-Mélémo, où tu avais un vieux cabas accroché sur toi, comme je ne sais pas quoi. Il ne faut pas que tu fasses croire aux gens que les écans sont des tribalistes. Tu peux m'appeler sale femme. Malin, lève-toi. On est dimanche matin. Moi, j'ai déjà fini de déjeuner. Hein. Moi, j'ai fini de déjeuner. Lève-toi une fois. Tu t'assois et tu t'assumes. Toi, c'est normal que tu puisses me traiter de sale femme, laide femme. Parce qu'on ne te voit pas. Lève-toi et fais le live devant les Camerounais. Tu ne peux pas toujours rester dans le noir et pondre des inepties. Assume-toi. Assume-toi. Tu crois que quand on va dire sale femme, tous les gars qui courent après moi vont t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter, Marlène. C'est toi qui es une sale femme parce qu'on a vu là où tu as dormi. Sur le matelas avec ta fille. Une petite fille métisse. Ça veut dire que tu dors sur le matelas en plein fin fond d'Oja. Ça dit là où c'est humide. Et les 1000 pattes. Ça dit que tu la retrouves en train de jouer avec les 1000 pattes. Marlène, est-ce que toi tu peux parler à une femme? Moi je me lève. Je vais faire mes courses. Je descends au marché. J'achète mes condiments. Un follower me filme. Combien de followers me rencontrent? Combien de followers me rencontrent? Et on voit même qu'elle a filmé avec un téléphone Choronko. Vraiment, franchement. Je ne suis pas quand même comme ça. Marlène, tu as vu mes jambes. Donc, du coup, déjà, la longueur de mes jambes. Ma jambe, si c'est 2 fois la tienne. Tu as 1m10, tu dis que tu es fin, toute ta famille travaille à la police. Non, ta mère couchait avec le délégué de l'époque. Parce que ta mère, c'est une vieille prostituée. Elle couchait avec le délégué Milo, père à son âme de l'époque. C'est là où il a recruté ta soeur. Là où tu allais me porter plainte la dernière fois. Parce que quand tu es dépassé, j'étais dépassé. Il y a eu 2 personnes qui t'ont démonté sur la toile, Serge Anango et moi. Voilà pourquoi tu cherches à ce... Non, Marlène, j'habite le golf où le mètre carré coûte 650 000, c'est-à-dire 1000 euros. C'est là où je dors. Marlène, je dors là où ça coûte 650 000 euros, le mètre carré. Est-ce que tu comprends? Ça s'appelle le golf, c'est-à-dire le 16e du Cameroun. J'habite le 16e du Cameroun. Tu peux, en fait, tu peux péter la gorge. C'est ça qui est ça. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je ne sais pas pour qui tu es arrivé à être. Non, mais si tu es arrivé à être la femme de quelqu'un de... Non, aucun ministre n'a une courte femme. Hein? Déjà, quand tu écoutes, tu n'as aucune personnalité. Tu écoutes vraiment, je suis désolé, et que tu veux être dans le milieu, un genre de milieu, non, tu n'as aucune personnalité. Non seulement tu écoutes, il y a les femmes qui sont même courtes et qui essaient de faire attention pour avoir une taille. Mais tu écoutes tes grosses, j'ai vu tes pieds, hein, tu étais au commissariat. Tes pieds, le dessus de tes pieds sont remplis comme ça là. Comme ça, tu ne peux pas porter une sandale. Le dessus de tes pieds comme ça, c'est comme ça là. Et tes orteils sont gros. Et tu n'as pas d'ongles. Tu as la qualité des pieds qui ont les coups ongles comme ça là. Marlène, assume-toi. Assume-toi. Assume ton visage sur Facebook. Arrête les trucs là. Mais fais le live, non? Mais lève-toi, tu fais le live devant les gens. Dis waouh, tu as honte de quoi? Tu as honte de toi. Fais le live, tu affrontes Madame Chapuis. Tu dis que oui, 2 millions c'est quoi? Non. Quand tu as fait ton projet, j'ai cru entendre que voilà là où la pauvre femme l'a fait le marché et tout. Non. Le 8e, c'est un marché où on vend en gros. Tu ne peux pas te moquer du 8e. Le marché 8e, ce n'est même pas le marché en détail. C'est le marché où on vend que en gros. Et
Et les revendeurs achètent pour aller dans les marchés de gauche à droite. Le 8e, c'est un marché en gros. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, quand quelqu'un va au marché 8e, tous ceux qui partent du golf ont fait le marché en Coleton. Ils peuvent aller faire le marché en Fundi. Parce que moi, le marché du poisson, des poulets et beaucoup de choses, je l'ai fait en Fundi. En Coleton, quand vous me voyez souvent, je fais le marché en Coleton parce que ça ne zéro pas d'ici. Mais il peut arriver aussi, comme l'autre jour, je passe par le 8e pour acheter mon message. Et quelqu'un me filme, est-ce que ça doit être un sujet? Pourquoi tu dis que ça m'a piqué? Tu peux me piquer, Marlène. Tu peux me piquer. Tu ne peux pas me piquer. Toi, tu es arrivé à Neuron, tu as échoué. Tu as épousé un gars qui travaille au McDo. Tu as souillé les femmes camerounaises, Marlène Mvuto. Tu as souillé les femmes camerounaises. Te lever, te dire que tu es docteur, Marlène. Te dire que tu es docteur. Et aller épouser un manager. Parce qu'on parle du Cameroun. Les femmes, qu'on parle du Cameroun, Marlène. C'est pour aller chercher. C'est pour aller chercher le high level. Mais tu viens de m'appeler que tu arrives, non? Est-ce que les gens qui habitent le golfe... Goudronner, c'est goudronner. Goudronner, c'est goudronner. C'est ça qui est ça. Ambassade des États-Unis, c'est le golfe. C'est ma petite soeur qui vient d'arriver. Mais il y a le poisson d'eau douce là. C'est ça qui est ça. Quand je te dis que je ne fais pas l'amitié avec les femmes comme vous, je ne suis pas ami avec les femmes comme les Marlène Mvuto. Marlène Mvuto, tu vas m'apporter quoi? Tous mes enfants connaissent un papa géniteur et un papa adoptif. Tu as commencé la friperie des parents, la friperie des papas. À la sortie de ton ventre, chaque père a sa part, chaque enfant a sa part, chaque enfant a sa part. La friperie des papas. C'est Marlène Mvuto qui amène ça sur la toile. 5 enfants, 5 pères. Elle dit que quand son enfant met la voiture en bas, on sent que sa mère s'est battue pour elle. Tu t'es battu quand? Quand tu étais en Kodengui? Ou quand tu as volé les parents des gens ici, on t'a emprisonné? Ou quand tu es venu t'installer dans la maison de Toubi, tu as fait 2 ans, on t'a expulsé pour non-paiement de loyer. Est-ce que tu t'es battu pour tes enfants? Si tu te battais pour tes enfants, ta fille allait être aide-soignante. Je respecte. Mais pour sortir du ventre de Marlène Mvuto, la grande gueule dans zéro et être aide-soignante, c'est une injure. Pour moi, je t'insulte, je pisse sur toi à cause de ça. Regarde ma fille, elle vient de prendre, elle est, parce que moi j'ai mangé autre chose. J'ai mangé au poisson de douce ce matin, j'ai mangé les prunes, j'ai bu le jus d'orange qui est encore là, le jus d'orange. Elle veut manger les œufs brouillés avec du bacon. Là, voilà qui est en train d'aller à Super U. Elle démarre la voiture de sa mère. Elle est en congé là. Elle démarre la voiture de sa mère. Elle va à Super U. Parce que c'est ce que sa mère lui a appris. Quand elle rentre là, je vais vous montrer ce qu'elle allait acheter. Marlène, tu ne me peux pas. J'ai éduqué mes enfants. Mes enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. J'habite le golf. Tu dis que les gens connaissent ma maison. Mais bien sûr que je suis la voisine du... Je suis la voisine du BI. Je suis la voisine du DCC. Je suis la voisine du général Gambou. Je suis la voisine de l'UNICEF. Je suis la voisine de l'ONU. Ce sont mes voisins là-bas. Tu dis que mon bailleur t'a appelé. Moi, je n'ai pas de bailleur. Moi, je n'ai pas de bailleur. Et mon loyer ne se paye pas au Cameroun. Ici, là, tu ne peux pas avoir le loyer de 1000 euros. 650. 1000 euros en part. Ici, là, dans ce quartier, tu ne peux pas. 3 chambres, 3 salles de bain, grande terrasse. Tout climatisé. Grande cuisine. Tu dis que ton voisin a dit, même là où tu étais dans ton toit, Oja, en banlieue de banlieue, chérie, c'était quand même 300 000. Ce qui t'énerve, c'est que Chapuis te dépasse. Oui, ce n'est pas la bouche. Hein. Tu dis que j'avais une robe de Mokolo. Non, c'était une robe en soie. Quand tu parles même, tu n'as même pas... Parce que tout le monde connaît mon niveau. Au niveau du soft, tout le monde me connaît. Hein? Tout le monde me connaît. Marlène Mvuto, sors de ton trou. Marlène Mvuto, sors de ton trou. Tu fais le live devant les Camerounais.
Tu as insulté toutes les femmes ici jusqu'à la première. Tu as insulté. Tu vaux quoi? Sors, on te voit. Montre-nous ce que tu vaux. Je suis en tenue du dimanche. Petite jupe blanche. Chemise, robe. Tu veux que je donne la marque? Toi-même, imagine. Toi-même, imagine la marque de cette robe. Cette chemise robe. Toi-même, imagine. Tu te lèves, tu parles de Madame Chapuis. Tu peux parler de Madame Chapuis. Elle vous tout. Vous êtes arrivé ici, vous avez dit que vous pouvez travailler au Cameroun, non? Jusqu'à dire dans le truc que, attends, le live que, quand elle fait ses petits marchés, elle gagne. Tu fais les marchés où? En Europe, tu es requérant d'asile. Tu n'as pas de papier. Tu as fait les marchés au Cameroun. Tu peux faire les marchés au Cameroun. Tu as de l'argent. Tu peux faire les marchés au Cameroun, Malène Mvuto. Il ne faut pas souiller le Cameroun. Il ne faut pas faire croire aux gens qui sont des autres tribus que les Écans. Non, il n'y a pas ça au Cameroun. Voilà une qui connaît la marque. Parce que je suis amoureuse de façonnable. C'est ça qui est ça. C'est la tenue du dimanche. Oui, 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 oui. C'est la tenue du dimanche. C'est façonnable. Tu as compris? Toi, tu ne peux pas trouver ta taille là-dedans. Parce que tu as des bras comme ça me sousclé. Tu es d'abord une femme moche. Assume-toi, lève-toi. Lève-toi, Malais, sors de ton trou. Tu affrontes Madame Chapuis. Affronte Madame Chapuis. Ma petite soeur est en train de manger le poisson d'eau douce pour lequel j'ai acheté le moussel. C'est question de choix. Tu n'as rien compris. Et je t'ai dit de te lever, aller bosser. Va te former. Va te former, Malène. Tu as échoué dans la personne. Oui, la friperie des pères. Tu dis que quand ton fils pose la voiture, tu crois que mon fils peut avoir l'argent et on m'expulse comme ce que tu as vécu au Cameroun? Mon fils peut avoir l'argent. Et tu es dans l'état où tu es caché en Europe. Mais ça, quand les gens partent du Cameroun, quand ils arrivent en Europe, ils pètent les plombs, on les voit. Toi, tu arrives en Europe, au lieu de nous montrer que la belle vie que tu allais trouver là-bas. Et que c'est pour ça que tu as pissé sur le Cameroun, tu as chié sur le Cameroun. Tu arrives, tu es caché. Maman, tu te caches pourquoi? Tu caches quoi? Tu caches quoi en Europe? Tu prenais Madame Bébé à escroquer ma mère, la gouvernante d'une première dame. La première dame Chantal Pierre. Est-ce que ta mère, ta mère est venue chercher un voto? Tu veux que je fasse le rumemba? Parce que j'ai tout l'historique et les photos. Ta mère est venue en Europe chercher le vieux blanc. Tu as porté plainte à ta mère en Europe. Quand tu es arrivé au Cameroun, tu as abandonné les enfants à la DAS. Et tu as continué à bouffer les allocations. La personne, ta tante même qui élevait tes enfants, n'avait rien. Mais tu avais abandonné les enfants chez elle. C'est comme ça qu'elle libère les enfants pour la DAS. Parce que même les allocations, tu recevais ça ici au Cameroun. Une faussaire comme toi. Une faussaire comme toi, Malène, tu n'es rien. Tu as appris le français, à parler français sur Google. Tu es fait où? Fait où, man? Le fait est fini. Ton français que tu parles sur Internet, sur Facebook, ça ne prend plus personne. Ça ne prend plus personne, Malène et vous tout. Tu dis que toute ta famille travaille à la police. Tu n'as qu'une seule soeur qui est inspectrice de police. Là où tu m'avais porté plainte. Si elle était tellement forte, pourquoi j'étais écrasé là-bas? Puisque quand tu es allé me porter plainte, tu as dit que j'allais te payer au moins 10 millions de francs pour avoir insulté ta mère. En fait, tu as insulté les gens. Tu as insulté les mamans et les enfants des gens. On ne peut pas insulter les tiens. Tu es allé me porter plainte. Là où travaille ta soeur. Et tu as dit que, mais tu es venu dire ici sur Internet que j'ai monnayé la police, j'ai payé la police et tout et tout. Si ta grande soeur était, si ta petite soeur, c'est ta petite soeur, tu es une naine. Si ta soeur était vraiment, bonjour Paul Christelle, puissante comme tu prétends, moi on ne peut pas, je ne peux pas porter plainte à quelqu'un là où se trouve mon sang. Et je loupe le procès. Mais je t'ai tué en procès. Tu as fui le procès. Tu as fui le procès. Et tu dis que c'est là où tu as travaillé ta soeur. Quand je suis arrivé, tu es monté appeler ta soeur. Est-ce que ta soeur a accepté de se mêler? Ta soeur a dit qu'elle n'est pas là où elle s'occupe de son petit travail, que tu passes avec ta sorcellerie. C'est comme ça que tu as échoué.
Comme ça, tu as échoué et tout, et tu es parti comme une voleuse de canne à sucre. Une voleuse de canne à sucre dans un champ quand on l'attrape. Est-ce que tu as dit au revoir aux gens à qui tu as, aux gens qui se sont occupés de ta plainte? Tout ton argent que tu as dépensé chez Lucie. Parce que tu m'as servi la convocation trois fois, ça te faisait 60 000. Les lasses. Les lasses. Tu as fui. Le procès est mort. L'autre jour, je suis passé là-bas pour signer une convention. Le commissaire me dit, ouais, ta folle Marlène est vous tout. C'est là où j'ai su que là-bas on t'appelle folle. J'ai dit, mais mon commissaire, folle comment? Il dit, mais vous êtes les seuls sur Facebook à savoir que cette femme n'a pas tous ses boulons dans sa tête. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais attends, elle a au moins 12 plaintes ici. Elle arrache l'argent des gens, elle te promet, elle a ouvert son truc là, elle dit que si tu as envie de t'inscrire, mes gens, si tu veux faire partie de son association, tu dois lui donner l'argent. Elle a encaissé l'argent, encaissé, le moment venu. Il paraît qu'elle a les faits, j'ai oublié de vous le dire. Une femme qui vole le maïs pour faire le sanga en France. Tu voles le maïs pour faire le sanga en France. Elle dit, voilà le machin. Elle prend le sachet, ou bien c'est le sachet des herbes, là où elle part voler souvent le maïs. Elle montre que voilà ça, les épices que j'ai en France. Tu achètes ça où? Tu achètes ça où? Marlène, vous tout sort de ton trou. On en a marre qu'une... Vraiment de Dieu. En fait, j'étais entendu dire que Patricia Mel, qui n'est pas du tout mon amie, que le fait qu'elle marche avec les prostituées, elle a les habitudes de prostituées. Mais Marlène, tu es la première prostituée. Parce que toutes ces femmes, même si elles se prostituent, elles se protègent. Qu'elles se protègent. Qu'elles se protègent. Elles se protègent, ces femmes-là, que tu traites de prostituées. Marlène, toi, tu t'es prostituée sans te protéger. Parce que je ne peux pas comprendre comment une femme qui se dit intellectuelle peut faire 5 enfants et 5 pères différents. Donc à chaque fois, tu commets la même erreur. Tu es une samselle, ça veut dire que tu couchais avec les hommes sans te protéger. Tu peux te lever et puis parler des femmes, les traiter de prostituées, que toi-même tu as fait quelle preuve. Le seul acte de mariage que tu as pu avoir, c'est le bouffon, le mongol, qui travaille au McDonald's, là, qui vient te gaver des invendus tous les soirs. Tous les soirs, il vient te gaver. C'est là où tu as goûté la signature de l'acte de mariage. Et toi, tu insultes les femmes prostituées. Tu insultes les femmes prostituées. La friperie des pères, c'est toi. Et Samsegle, chacun a son père. Chacun. Ça veut dire que si au moins ils reconnaissaient leurs enfants, tu n'allais pas être dans la misère qu'on t'a vu ici, au Cameroun. Tu puyais la misère, Marlène, tu marchais en taxi. Tu as vu, ma fille est en vacances, hein. Elle a eu, Mercedes. Tu n'as même pas honte de dire que je n'ai plus de voiture. Tu penses que moi, je peux vivre au Cameroun sans voiture? Même si je suis divorcé, que je n'ai plus rien en euros. Tu connais même la femme à qui tu t'adresses. Tu connais, tu parles, ouvre la bouche, Madame Ndoulou. Tu peux la détester parce qu'elle a refusé l'amitié de ta mère. Quand on a dit quand on a dit que Mendoza devait se ranger, un homme marié ne doit pas avoir des amants dehors. C'est comme ça que ta mère est tombée dans la dépression. Parce qu'elle a vécu, même vous, dans votre maison, ton père, ta mère a fait 8 ans. Vous êtes 8. Chacun a son père. Chacun a son père. Vous êtes 8. Et on m'a encore envoyé la nouvelle photo de ta mère. Je t'avais dit la dernière fois, il y a 2 ans, que remplace-moi les lunettes de cette femme. Elle a toujours les mêmes lunettes là, qu'elle est là comme ça là. Comme l'héritière du pasteur. Elle avait les lunettes de 2 francs 50. Je t'ai dit, remplace-moi ces lunettes à ta mère. Tu as une grande gueule. Si tu ne remplaces pas, c'est moi qui vais remplacer. Je ne vais pas lui donner ça à soi. Là où elle vit avec 2 hommes. Le blanc et Aka, ton père. Parce que ta mère vit avec ton père. Dans la même maison, elle a le blanc et elle a le noir.
Quand elle veut le blanc, elle niasse là-bas. Elle veut le noir, elle niasse là-bas. Toi, tu peux venir parler avec les gens. Tu peux venir parler là où les gens parlent. Tu peux venir me parler. Tu dis qu'on va montrer. On va tout montrer sur Facebook. Tu vas montrer quoi de Madame Chapuis? Moi, j'ai toujours assumé qui je suis. Tellement mon passé me fait plaisir parce que je sais que ça a été un parcours. C'est toi qui as honte de ton passé, de ton présent et de ton futur. Tu as honte, tu ne veux pas assumer. Marlène, le jour que tu vas assumer Gaëtan Joly, le bouffon, tu vas voir que le fût ne tombe pas loin de l'arbre, c'est clair. En fait, c'est ça. C'est ça. Tu ne peux pas te lever toujours que Marlène, Serge Anango a découvert que tu n'avais pas de diplôme. Maintenant, on est sur la recherche de ton bac. Et certaines personnes sont même en train de dire que tu n'as même pas eu le bac à l'enseignement général. C'est à l'enseignement technique. On est en train de chercher du côté de l'enseignement technique. Tu n'as pas de diplôme, Marlène. Une personne qui a le diplôme ne peut pas venir s'asseoir pour clasher sur Facebook. Une personne qui a souffert à l'école. Tu as souffert à l'école. Tu viens t'asseoir sur Facebook pour clasher avec les gens qui n'ont pas de diplôme. Les gens qui sont censés être tes lebelés, comme on appelle chez les bêtis, c'est-à-dire tes esclaves. Tu t'accroches sur Madame Chapuis. Moi, je te dépasse. S'il y a une femme que je dépasse ici au Cameroun, que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun, c'est toi, je te dépasse. Je te dépasse. Tu as compris? Marlène Mvoutou, je ne vais plus te fabriquer. Je ne vais plus te fabriquer parce que tu ne sers absolument à rien. Audrey, je ne suis pas... pas Audrey, il y a une là. Sandel, je ne suis pas dans le clash. Je remonte les bretelles et je réagis aux attaques. Et personne sur Facebook n'est bien placé pour me dire ce que j'ai à faire et ce que je n'ai pas à faire. Je dis bien, personne n'est sur Facebook, personne n'est à la hauteur de me dire sur Facebook ce que j'ai à faire et ce que je n'ai pas à faire. Je sais ce que je vaux. Et quand on m'attaque, je donne un droit de réponse et j'avance. Je dis bien, Marlène Mvoutou, je ne serai jamais à pied au Cameroun. Jamais je ne serai à pied au Cameroun. Jamais. Ça, enlève ça de ta tête. Jamais je ne vivrai dans un quartier difficile au Cameroun comme tu as vécu avec ta fille où elle mangeait les 1000 pâtes le matin. Ma fille, elle va ramener du bacon. Elle va faire avec des œufs pour manger. C'est dimanche et des oranges. Et le jus d'orange, c'est le dimanche. Et les toasts. Tu vas voir, non? Bientôt elle va arriver là. Je vais lui demander ses courses et je vais vous montrer. Toi, quand ta fille était au Cameroun, elle mangeait les 1000 pâtes à Oja. Celle-ci, elle est au golf. C'est-à-dire que quand elle sort là, les enfants du président sont sur la même rue. Les enfants du DCC, des ministres, directeurs de BEA, UNICEF, ils sont sur le même axe. Ils utilisent le même axe. Et ils font le même super U. C'est ça qui est ça. Mais toi, tu étais au Dja. Au fin fond. Au fin fond d'Oja. Tu m'appelles sale femme. Regarde-moi le machin qui est venu au commissariat, elle avait les sandales, elle avait les talons comme ça. Vous savez, elle est très courte. Elle met toujours les talons comme ça. Il fallait la voir sur les cailloux. Il faut voir ses pieds. Comme la descente là n'est pas goudronnée, dans la poussière de ça. Il fallait voir la poussière sur ses pieds. Et il fallait voir l'odeur qui sortait sur Marlène. Elle avait la qualité des habits tissu crêpe. Que quand tu transpires là, ça pue jusqu'à... Ça pue jusqu'à... Tu comprends? Ça pue. Donc du coup, là où tu es là, tu dis que maintenant on va me filer où? Marlène, ne fais pas peur aux gens, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'as même pas l'argent de crédit pour téléphoner au Cameroun. Les gens qui n'ont pas WhatsApp, tu ne peux pas les appeler au Cameroun. C'est les gens qui ont WhatsApp que tu peux appeler. Est-ce que tu as là? Tu n'es rien. Elle dit que oui, j'ai dit que... Mais non. Joly est un assisté.
Oui, les gens reçoivent et les virements, 20 000 euros, tu Marlène, tu mens. Si c'était vrai, tu aurais déjà meublé là où tu vis. Tu aurais déjà bien arrangé pour pouvoir faire le live pour qu'on voit. C'est parce que tu n'assumes pas ta vie. Tu suis crêpe. Genre, tu as déjà la transpiration pue sur le tissu, la malle. C'était ça que Marlène portait le jour là. C'est ce tissu qu'elle portait le jour là. Maman, la tête. La misère avait déjà atteint un... Quand elle est passée, elle n'a même plus fait 3, elle n'a même plus fait 1 mois, 2 mois. C'est comme ça qu'on l'expulse. On l'expulse de là. Non, 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 on l'avait expulsée déjà. Elle était déjà sans domicile. Quand elle me porte plainte, elle est sans domicile. Hein. Oui, elle est sans domicile. Et tous ceux qui la voyaient au commissariat se retournaient pour regarder. C'est pas la femme là ici. C'est pas la femme là qu'on a chassée. C'est pas la femme là qu'on a chassée. C'est pas la femme là qu'on a jetée dehors. Voilà ta part de réputation que tu as au Cameroun. Et toi, tu viens parler à Madame Chapuis. Tu peux me parler, toi. Est-ce que tu peux seulement me parler? Tu peux me parler, Marlène Mvuto. Tu es fini. Tu es dehors. Tu sais très bien que dès que je mets ma caméra, tous les gens du Cameroun, les vrais, ils vont suivre mon live. Et je ne suis pas là pour te saboter. Laisse le nom de Madame Odoulou. Madame Odoulou ne peut pas être copine à des prostituées, maman. À des mamans qui arrachent les maris des gens de gauche à droite et elle en fait des enfants. Non, laisse son nom tranquille. Tu as la rage comme ça là. Tu as dit l'autre jour que si j'avais eu la chance d'être auprès de la première dame, oui, j'allais aussi manger l'argent de la fille. Pleure doucement. Au lieu de pleurer, ne viens pas insulter ma. Pleure doucement. Ton temps est passé. Tu es requérant d'asile en Europe. Tu es requérant d'asile en Europe. Sandrine est entrée. Tu es requérant d'asile en Europe. Et toi, tu viens dire à une digne femme Bamou qui habite à moins d'1 minute du président que tu vas lui montrer que les écans. C'est les écans même. C'est les écans même qui me protègent. Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Moi, j'ai 3 écans qui sont sortis de mon ventre. Tu n'as pas compris quoi? Marlène Mvuto, tu es fini. Ton mensonge est mis à nu. Maintenant, les gens respirent. Donc, je suis obligé de répondre. Un peu, tu vois, c'est toujours les écrans qui m'appellent. C'est dimanche, non? On m'appelle là pour me proposer le brunch au Hilton. Écoute, on m'appelle là pour me proposer le brunch au Hilton. Mais moi, je ne vais pas parce que j'ai bien déjeuné chez moi. Le brunch, c'est à partir de midi, on m'appelle, retrouve-nous au Hilton pour le brunch. C'est les écrans. Toi qui es quand tu as mangé quoi ce matin, en dehors des invendus du McDo d'hier, tu as mangé quoi? Toi tu viens dire à une digne fille de l'Ouest que tu vas lui montrer que le Yaoundé c'est pour les écrans. Non, Yaoundé c'est pas pour les écrans, c'est pour nous-mêmes d'abord. Parce que nous au moins on respecte le président de la République. On respecte les institutions, on respecte le Cameroun. Et c'est ce que le président Biya veut. Et quand tu respectes, on te respecte. Voilà les écrans qui me proposent le brunch tout de suite au Hilton. Mais je ne peux pas aller. J'ai bien mangé. J'ai ma soeur qui est là. On va taper nos divers tranquillement le dimanche. C'est ça. Et c'est les écrans. Ils sont au moins 6. Là-bas, ils ont pris une table. Chapuis, tu es où? Zabi dit Bina Hilton. Bina brunch. Toi, on t'avait déjà vu au brunch au Hilton un jour. On t'avait déjà vu au Hilton au brunch. Tu as pris le petit sou de la petite maison de campagne de ton mari, de ton beau-père qu'on a vendu. Tu as manipulé le petit bloc avec qui tu es. Tu es comme moi, vieux blanc. Mvuto, si tu avais eu ma qualité, tu ne serais pas avec un bloc, le bloc avec qui tu es là. Tu ne serais pas avec lui. Parce qu'aucune femme normale du Cameroun, quand tu pars avec le statut que tu te donnes dans ta tête, donc en fait, tout le statut là, le doctorat, l'intellect, c'est dans ta tête, ce n'est nulle part, hein, ni sur un diplôme. Ce n'était pas pour venir. Elle dit que, oui, quand au Cameroun, je ne savais pas que... Natacha, bonjour. Oh, je ne savais pas que j'allais encore pouvoir revivre avec Gaëtan dans la même maison. Non, tu mens. Tu as escroqué Gaëtan. Quand tu arrives au Cameroun, Gaëtan a demandé le divorce. Et maintenant, il fallait seulement... Tu t'es battu pour avoir le visa.
Parce que tu disais que l'enfant réclame son père. Quand tu es monté négocier pour qu'il te reprenne. Voilà pourquoi quand tu arrives, on avait les papiers du divorce étaient déjà en cours. Et c'est pour ça qu'on refusait de te donner les papiers. C'est pour ça donc que tu as décidé de demander l'asile politique. En attendant que tu continues à supplier Gaëtan. Tes papiers de l'asile politique, tu avais rendez-vous le 9 décembre. Le 9 décembre. Jusqu'à ce que Gaëtan décide de retirer la demande de divorce pour qu'on te donne une carte de séjour, vie privée. Raconte les choses, la vérité aux gens. Tu es misérable, tu as une carte d'un et tu publies, tu es content. Tu crois que tu as réussi. Tu as réussi quoi? Tu as réussi quoi? Une femme qui a réussi en France, sa fille n'est pas aide-soignante. Hein? Sa fille n'est pas aide-soignante. Une femme qui a réussi en France comme toi. Et l'école a été payée par la DAS. Malgré tes enfants ont été à la DAS. Tu ne mérites le respect d'aucune femme sur la toile. Aucune femme, tu ne mérites aucun respect sur la toile. Tes enfants ont été à la DAS, Marlène. Et tu reviens parler, tu parles de tes enfants, tu dis que ton fils met la voiture en bas et tout. Et puis il fait quoi dans la vie? On est au courant. On est au courant. Tu manques comme tu respires. Si ton fils était riche, tu as vécu, tu as squatté 2 ans là. 2 ans. Sans payer. Traîner une femme avec sa propre maison au tribunal. Bandite. Tu es une bandite. Tu es une bandite. Malin, tu es une bandite. Tu es dans la maison de quelqu'un. Il y a les têtes de mort. On va les bloquer après. Toutes les têtes de mort là, on va zigouiller, on va couper. Toutes les têtes de mort seront bloquées. Vous savez que c'est elle en faux profil. Quand elle voit déjà qu'on l'a atteint. Une menteuse, une braqueuse, une voleuse, une irresponsable. Tu es mère indigne. Et maintenant, là où je vais bloquer dès que je finis là. Là où le bas blesse, c'est que l'enfant que tu as là, jusqu'à 18 ans, tu es obligé de t'en occuper. Tu te lèves, couigna. Tu peux la laisser à l'école parce que on a résilié son contrat de bus. 75 €. 7 lettres de relance. 7 lettres de relance pour payer 75 € d'abonnement de bus de ta fille. Ah bon? Attendez. Vous me voyez, vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites oui. On continue seulement le live. Si vous m'entendez, dites-moi oui. 44 €, Lydia. Voilà, on m'entend. Pour 44 €, on a coupé l'abonnement. L'autre jour, elle partait à pied déposer l'enfant. Déposer l'enfant à l'école pour 44 €. Et toi, tu viens parler aux 10 femmes de Facebook. Aux 10 femmes de Facebook. Ta fille tapine à l'hôtel. Tu parles des vieux blancs, c'est eux qui donnent l'argent à ta fille. Les nous là, nous on reste à la maison, on vient nous donner. Mais ta fille, elle n'est pas tapinée à l'hôtel. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas fiancée. Ça veut dire que la malédiction se reproduit. Grand-mère, mère, fille, ça fait comme ça là. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Et toi, tu viens, tu sais très bien que je suis ton remède, hein, Marlène Mvoto. Je suis ton médicament. Tu crois que tu peux dire que Yaoundé c'est pour les écrans, que moi, on va faire ceci, on va faire ceci. Marlène, tu vas intimider. Tu peux intimider qui? Tu peux intimider qui? Tu peux intimider qui? Tu es quoi? Qui te connaît à Yaoundé? Tous ceux qui te connaissent que tu as été en Kondengui pour escroquerie, abus de confiance et braquage. Quand on parle de Marlène Mvoto, on tape sur Google. C'est escroquerie, condamné, prison, abus de confiance, escroquerie, braquage. Voilà
Tu crois même que qu'un ministre peut... Tu dis qu'aucun ministre, je peux... Si déjà vous m'envoyez m'asseoir avec les ministres, c'est pas pour rien. Et que... Non, tu ne t'es jamais assise avec... Malin sort les photos où tu es assise avec un seul ministre. Un seul ministre, je me déconnecte de Facebook. En dehors de là où tu es allé squatter dans la réunion du RDPC à San Minima, là où on t'a ignoré. On t'a ignoré. Je vais enlever après le live. Tu as été ignoré. Tu es qui? Tu es une ancienne prisonnière de Konengi. Tu es qui? Tu as dit que tu as ta petite maison à machin. C'est faux. Tu avais acheté un terrain à l'époque à côté, à Ngousso. C'est le procureur qui t'a condamné qui m'a raconté ça. Hein? Ngousso, c'est ce terrain-là. Quand tu as vu que tu te retrouves en Kondengi et que Mendoza ne te prend pas au téléphone, personne ne te connaît. Tu as demandé qu'on vende le petit terrain-là. On a vendu. C'est même le procureur qui s'est occupé de la vente. On a vendu le terrain. Le petit agent qui est sorti là, c'était même quoi comme terrain? C'était 600 mètres carrés. On a remis, on a essayé de distribuer un peu aux parents de ses enfants pour te donner une liberté provisoire pour que tu sortes te battre et rembourser l'argent des gens. Merci LD. Et rembourser l'argent des gens. Toi, tu vas venir gonfler dans le noir. Marlène, sors comme Madame Chapuis. Tu te mets, tu fais le live, on voit. Viens assumer ton vieux visage là, ici. Laisse-nous l'application là. Viens assumer ton vieux visage ici, Marlène. Ton vieux visage décapé, brûlé, décapé, parce que ton travail, c'est le décapage aussi. Voilà encore les autres sujets de cancer. Marlène Mvoutou. Ton travail, c'est Même le piment, tu ne pourras plus vendre parce que Nantes est miné avec toi. Là où tu vendras le piment, on va t'attraper. C'est ça l'inconvénient de Facebook. Là où tu vendras le piment, on va te filmer, on va t'attraper. Tu es obligé de rester dans le trou où tu es là. Et d'ici mardi, je vais me renseigner si tu es encore au foyer. Je vais me renseigner où tu vis déjà. Parce que quand j'ai donné les photos de tes documents à Aurore Angoula, tu étais encore au foyer avec le numéro de ta chambre. Le numéro de ton box au foyer. J'avais tout publié. Maintenant, tu sors. Je vais vérifier ta situation mardi. Là, tu manques beaucoup. Ta situation, tu sais que je vérifie, non? Bien, même bien, on me donne, on filme, mais on m'envoie. C'est ça. Donc, tu dis que 2 millions, c'est quoi? 2 millions, c'est 3 000 euros. Mais je dis bien 2 millions dans un OM. Pour les dépenses, ce n'est pas petit. On est au Cameroun. On est au Cameroun. Tu dis que tu m'avais lancé le défi de sortir ma carte, de sortir mon relevé bancaire. Je sors mon relevé bancaire à une braqueuse. Pourquoi je dois te montrer mon relevé bancaire en fait? Tu es qui? Une braqueuse comme toi qui marche avec les cartes périmées. Moi, je dois te sortir mon relevé bancaire. Pourquoi? Rien que mon cadre de vie, mon niveau de vie détermine mon relevé bancaire. Tu n'as pas compris quoi? Pourquoi je dois te sortir mon relevé bancaire? Je ne te sors pas mon relevé bancaire, madame. Je n'ai rien à te prouver. Mais seulement une femme qui vit bien s'assume. Si tu ne t'assumes pas devant les gens, c'est parce que tu es bouffonne, tu es obèse, tu vis mal dans un trou insalubre, comme tu étais ici au Cameroun. Et comme tu sais que tu as la grande gueule, les gens vont crier. Sinon, sors, on voit. Me voici chez moi. Malheur, me voici chez moi. Je ne me suis jamais caché. Mais je ne suis pas à FB2. Je suis à l'entrée présidentielle. D'ici l'entrée présidentielle, c'est moins d'1 minute à pied. Si on compte les voisins du président de la République, si on compte 5 voisins, je suis parmi les 5. Les premiers voisins du président de la République. C'est ça qui est ça, il ne discute pas avec toi. Lady, je vais prouver quoi? À une braqueuse comme celle-là que je lui avais dit de me montrer. Je te montre pourquoi une braqueuse comme ça qui ne s'est jamais mariée. Parce que c'est le machin où tu es là, je ne veux pas dire que tu es en mariage. Jusqu'à dire que les filles boulot, c'est reconnu que
Les filles boulot ne se marient pas. Elles ne sont pas faites pour le mariage. Non, Marlène, c'est toi et ta mère qui n'êtes pas faites pour le mariage. Je connais des filles boulot très belles et les filles boulot responsables et respectueuses qui sont bel et bien mariées dans des couples respectables. Laisse cette tribu tranquille. C'est toi et ta mère qui êtes faites pour ne pas être mariées. Laisse la tribu boulot tranquille. Tu es une poubelle dans cette tribu-là. Tu es une poubelle dans cette tribu. La tribu boulot, non, 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 non. Non. Les boulous n'achètent pas les diplômes. Les boulous ne mentent pas qu'ils ont été à l'école. L'école, c'est dans leur veine. T'as qu'à voir le président Biya. L'école, c'est les séminaristes. Les boulous, c'est les séminaristes qui ont fait des enfants, qui ont fait des études littéraires, machin, qui sont des grands médecins. Les femmes boulous sont directeurs dans les sociétés parapubliques privées ici au Cameroun. Ne dis plus jamais que les femmes boulous ne sont pas faites pour le mariage. C'est toi et ta mère qui êtes en train de vieillir célibataire, qui n'êtes pas fait pour vous marier. Ta mère était que dès qu'elle captait quelqu'un, elle faisait l'enfant avec. Elle capte, elle fait l'enfant avec. C'est le même travail que tu as fait. Voilà pourquoi vous tous, vous avez grandi sans père. Et c'est un malheur. C'est un malheur, Marlène. Votre mère ne vous a pas fait du bien, ne vous a pas fait du bien parce que des enfants qui naissent sans être en mariage, dans un mariage, ça finit comme tu finis là. Oui, c'est comme tu finis. Voilà pourquoi je dis à mes filles, à mes sœurs ici, l'argent peut se trouver quand on est seul, mais beaucoup mieux quand on est deux. Je dis bien, l'argent peut se trouver quand on est seul. Parce que tu peux travailler, tu es seul, tu travailles, tu gagnes de l'argent. Mais beaucoup mieux quand on est deux. Ça veut tout simplement dire qu'une femme qui veut être respectée doit être mariée. Si tu veux être respectée, si tu ne peux pas finir comme Marlène Mvuto, parce qu'à un certain âge, c'est fini. Elle ne peut finir que comme ça. Elle ne peut finir que comme ça. Et ce n'est pas une vie, ça c'est de la dépression. Une femme que tout le monde insulte, on publie et tout. Elle n'a même pas un mari qui sort la défendre, mes gens. Elle n'a même pas un mari qui sort la défendre. Non, tu as échoué. Tu as échoué et puis laisse la tribu tranquille. Parce que tu ne peux même pas te mettre devant une fille de l'Ouest et parler, Marlène Mvuto. Tu ne peux pas te mettre devant une fille de l'Ouest, tu ouvres ta bouche sur la toile. Tu vas te mettre devant qui? Tu vas ouvrir ta bouche devant qui? Quelle fille de l'Ouest? Est-ce que tu es marié? Je dis bien, une femme peut très bien s'en sortir seule, mais c'est toujours mieux d'être à deux. Tout simplement. C'est toujours mieux. Je parle français. Ça veut dire qu'il y a un choix d'être seul ou d'être marié. Mais je dis, c'est toujours mieux d'être à deux. Vous croyez que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Marlène aujourd'hui a supplié Gaëtan pour qu'il enlève le papier de demande de divorce. Et elle a supplié pour ça. Parce qu'elle a compris que seule, elle ne pouvait pas. Elle allait rentrer ici au Cameroun. Marlène, tu as supplié le manœuvre du McDonald's parce que tu étais obligé de le faire. Parce que seule, tu ne pouvais pas, malgré ta grande gueule, malgré ta vente de vent, malgré... Tu dis que les gens mentent. Les gens mentent comment? C'est toi qui as menti. Marlène, c'est toi qui as publié la maison. Les photos de la maison d'autrui. Tu allais prendre les photos pour dire que c'est ta maison. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un peut aller sur Internet, envoyer le cœur. On va la clasher. Dis donc, on va la clasher. On va lire sa vie. On va lire sa vie. Moi, je vous ai dit que
je t'ai dit que tu me cherches, tu me trouves. Marlène, la personne qui a menti sur la toile, c'est comme toi, n'existe pas. Tu es parti d'ici. Tu es allé trouver la facture des bijoux. Tu as téléchargé, tu es venu mettre que c'est Joli qui t'a acheté ça. On allait retrouver ça sur Internet. Ça ne t'a pas fait de leçon. Tu es reparti télécharger la maison de quelqu'un. Tu es venu mettre sur Internet que c'est ta maison. Ça prouve tout simplement que tu n'as pas de maison. On a découvert. On a découvert que tu es allé télécharger la maison d'une Allemande. Elle est allemande ou anglaise. Vous venez mettre, et on a découvert. La chef mytho de la toile, c'est toi. Et quand tu vas télécharger la maison de tout, tu viens mettre, ça veut dire que c'est ton rêve. Malin, viens prendre des photos de chez moi. Tu vas publier dans ta famille là-bas que nous, on ne connaît pas. Que c'est ta maison. Bonjour Yvette. Tu es la mytho même. Même. Tu es la mytho. Marlène, tu sais. Tu ne peux pas me traiter de locataire quand je suis propriétaire en France. Je suis locataire au Cameroun, mais je suis propriétaire en France. Et je suis propriétaire à Essence. C'est ça qui est ça. Donc je ne peux plus jamais dormir dehors. Que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun. Plus jamais. Plus jamais. Et ça, c'est la richesse. Parce qu'à vous voir, franchement, à te voir, je me rends compte que beaucoup de femmes ont réussi. Hein? Beaucoup de femmes ont réussi ici dehors. Hein? Parce que quand tu vois la vie de Marlène Mvoutou, au point où elle est, tu te rends compte vraiment que tu as réussi. Hein? Marlène, j'ai réussi. Parce que toi, franchement, non. Mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Et même si ce n'était même pas que aujourd'hui, tu ne peux même plus mettre pied au Cameroun, tu le sais. Tu ne pouvais même pas logiquement mettre pied. Parce que si tu mets là, on t'arrête. Parce que tu as les dettes au Cameroun comme ça. Là où tu étais allé me porter plainte, on m'a dit ça l'autre jour. Les dettes. Hormis ce que tu dois à Madame Afane. Mais ça, tu avais dit que c'était ta maison. Que tu allais gagner le procès. Où en es-tu avec le procès? Tu avais dit que la maison de Madame Afane, là, c'est ta maison. Qu'on va voir sur la toile, tu vas gagner le procès. Mytho. Menteuse. Une menteuse comme toi. Madame Afane a refait la maison. Hein. Et les bons locataires sont entrés. Hein. Les vrais locataires, ce qu'on appelle locataires, ils sont dans la maison. Alors que tu avais dit que tu vas gagner le procès parce que tu as tous les papiers, c'est ta maison, c'est ta maison. Je n'ai pas de contrat avec vous. Mais Jean, quand je vous dis que cette femme est une braqueuse, une femme qui se lève qui dit qu'elle n'est pas dans ta maison alors qu'elle est dans ta maison. Mais tu te croyais en France? Elle dit qu'elle n'est pas dans ta maison. Hein? Elle dit à Madame Afane que je ne suis pas dans ta maison. Je n'ai pas de contrat avec vous. Vous avez déjà entendu ça? Et que tu squattes chez quelqu'un. Tu squattes chez quelqu'un. Tu dors sur le matériel dans une chambre qui n'a même pas une ampoule, il n'y a pas de lumière. On a déjà coupé l'électricité parce que même l'électricité, même au Cameroun, tu ne payais pas. Si tu veux, je remets la vidéo. Si tu veux, je remets la vidéo, Marlène, parce que là, on est fatigué de toi. On est fatigué de toi. Donc, tu n'as rien gagné du tout. Je m'appelle Guylaine Chapuis, la belle de la République, qui vit au 16e du Cameroun. Le 16e de Yaoundé, c'est ici, le 16e. Tu as compris? Mais elle a squatté là-bas, non? Elle a squatté, tu as squatté là-bas. Elle a squatté là-bas, oui. Elle vivait sans lumière. Elle éclairait la fille, l'enfant avec quoi? Ou la torche du téléphone. Comme vous la voyez là, que quand elle veut faire le direct, elle a mis le pot de fleurs artificielles là. Qui est comme le pot de fleurs que je vois souvent dans les cimetières. C'est posé là comme ça là. Comme le pot de fleurs des cimetières.
Vous croyez qu'elle peut vous montrer là où elle vit? Marlène vit dans la rue, Marlène vit au foyer. Elle vit au foyer, elle est en procédure. Elle ne vit nulle part. Sa sale couverture marron là, c'est le foyer où elle est. C'est pour ça qu'elle ne peut pas vous montrer où elle vit. Et elle envie Madame Chapuis parce que Madame Chapuis, quand elle voit Madame Chapuis prendre son jus de fruits comme ça là le matin, oh là là, prendre son sac, sortir son argent, être là dans la tête. Ah mais gens, attendez, je vous montre là où je suis assise. Vous-même, vous allez témoigner comment. Regardez la femme, regardez la dame, regardez les yeux d'une femme, regardez. Quand vous dites que les écandailles ici là, regardez les yeux d'une femme. Malheur peut seulement mourir. La tendresse de ça. Malheur. Maman. Qu'est-ce que ma soeur m'a dit l'autre jour que quoi? Tu as dit l'autre jour que j'étais comment? Ma soeur, la sensualité de ça. La sensualité de ça. Sensualité de ça. Oh là là. Depuis le 237. Aïe. Qui sont mes voisins en fait? Marlène, ça c'est pas Fébé 2, hein? C'est pas Fébé Village. Toi, me regarde l'expression du visage d'une femme. C'est nous qui méritons étudier. C'est pour ça que nous, on ne tremble pas. Étudier là pour nous. Parce que étudier a besoin de voir de belles images. Étudier a besoin de voir des choses comme ça. Tu as compris? Toi-même regarde mes voisins. Malheur, regarde mes voisins. Vous pute. Voilà mes voisins. Vous pute. Tu as vu mes voisins? Toi, tu vas habiter où ici? Tu habites où ici? Regarde. Tu as vu? Ici, là, c'est sécurité. Vous tout. Nous, on trie la poubelle, hein? Tu as donc vu? Tu as vu mes voisins, vous tout? Tu as vu mes voisins? Alors, voilà ma terrasse. Voilà ma terrasse. C'est là où je suis assise. Tu as vu? T'as vu? Tu as vu les voisins qui méritent Madame Chapuis? Tu as vu mes voisins? Est-ce que tu as vu mes voisins? Tu as vu mes voisins? Depuis le 237. Tu as vu? Oh là 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 là. Tu ne vas jamais dormir dans ce quartier jusqu'à ce que la terre finisse. Tu ne vas jamais dormir dans ce quartier. C'est une escroc qui allait à Ntoudi, qui allait en Kodengui. Toi, tu appelles la gouvernante d'une première dame escroc. Parce que tu veux juste la salir, comme tu es en train de me salir que je vis à Fébé Village. Tu es en train de me salir que je n'ai plus de voiture. Tu es en train de me salir. Alors que tu sais, tu es conscient que tu mens. Personne ne peut te croire. Une femme qui voyage en premier avec tous ses enfants. Là, maintenant, pour le moment, elle purge les vacances dans le monde entier. C'est ça qui est ça. Douce comme la patate. Tu crois qu'elle pourra te répondre un jour? C'est bien une aussi. On a coûte. Le commissaire qui est le patron de ta soeur a dit que tu as les boulons, que ta propre soeur a dit qu'elle ne pouvait pas se mêler de ton problème parce que tu es une folle. Tu n'écoutes personne. C'est ta soeur même qui est au commissariat là qui a dit ça. Que chef, est-ce que vous m'avez vu descendre là-bas? Je ne peux pas descendre parce que notre soeur n'est pas facile. Tout le monde est en train de dire dans la famille qu'on lui a lancé quelque chose, qu'elle n'a pas tous ses sens. C'est pour ça que je t'appelle Mvuto la folle. Comme on dit Bête à la folle, Mvuto, Marlène la folle. C'est parce que c'est ta propre sœur qui a dit que tu étais folle. Parce que, surtout quand on t'a jeté dehors, on jette une personne dehors au Cameroun. Mais tu n'avais pas ta famille. Comme tu dis que ta mère était. Mais ça, tu pouvais aller vivre chez ta mère.
Mais ta mère ne peut pas t'accepter chez elle. Depuis que tu lui as arraché Mendozé, elle a dit que c'est jusqu'à la mort. Tu n'es plus son enfant. Nous, on est au courant que tu n'es plus son enfant. Marlène, on ne demande pas ton visage. Tu comprends? On ne demande pas ton visage. Montre tes pieds. Mais Jean, la fille là ne peut pas porter les sandales. Les sandales. Attendez que vous capturez là. Attendez. Marlène, montre tes pieds. Si vous voyez les orteils de la fille là, les gros orteils sont... Elle est obèse. Elle a les orteils obèses. Elle est obèse comme ça là, mes gens. Avec les gros orteils. Vous savez les orteils qui ont les petits ongles là comme ça là. Elle a les petits ongles. Attends, je te montre mes pieds, Marlène. Attends, je te montre mes pieds. Tu vas voir une femme. Tu dis que sale femme? Non. Tu n'as rien à dire. Attends, je te montre mes pieds. Attends. Je vais finir avec toi aujourd'hui. Regarde mes pieds, Marlène. Regarde mes pieds. Regarde, tu as vu? Tu as vu? Tu as vu la propriété des pieds? Tu as vu? Est-ce que tu as vu la propriété des pieds? Tu as vu les pieds d'une femme? Ah, les pieds d'une femme, Marlène et vous tout. J'ai déjà lancé beaucoup de challenges et j'attends que tu réagisses. Je ne te demande pas la mer à boire. Je ne te demande pas de montrer les comptes bancaires parce que tu n'as que les cartes périmées. Et on ne montre même pas, on ne démontre même pas les fonds de banque à travers les cartes. Les cartes, c'est quoi? Tu peux avoir toutes les cartes que tu veux, mais s'il n'y a pas le contenu dans les comptes, ça sert à quoi? Je dis tout simplement le vital. Montre-nous ton vital. Montre-nous où tu fais à manger pour manger. Montre-nous là où tu t'assois au salon avec ton mari. Montre-nous. Montre-nous où tu vis. Parce que dans ma chambre, tu connais. Mon salon, tu connais. Ma cuisine, tu connais. Ma terrasse, tout, tu connais. Même la chambre d'amis, tu connais. La chambre des provisions, tu connais. Mais toi, tu nous as montré quoi? Tu nous as encore rien montré, Marlène. Marlène, tu nous as encore rien montré. Pour le moment, nous, on te dépasse. Hein? On te dépasse. Nous, on est venu chercher un bain. Nous, on prend un bain, on ramène ici. Hein? Toi, tu n'as rien. Tu sais que moi, je ne suis pas propriétaire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis locataire, moi. Je suis locataire au Cameroun. Je suis locataire, Marlène. Et je m'en fous. Je paye, je dors. Et ici, on paye à l'année. Tu ne connais pas mon bail. On paye mon loyer. C'est une agence. Hein? C'est une agence. Hein? C'est pas un propriétaire physique comme tu as eu chez... Là où tu squattais, là, à machin. Je veux seulement sauf que vous faire rire. Zaria, ouais. Marlène, montre-nous tes pieds. Marlène, vous tout, montre-nous tes pieds. On voit la propriété d'une femme à travers ses pieds. Les pieds d'une femme, on voit la propriété d'une femme à travers ses pieds. Marlène, vous tout, montre-nous tes pieds, montre-nous tes pieds, montre-nous tes pieds. Montre-nous tes doigts, montre-nous tes ongles, montre-nous tes pieds, montre-nous comme c'est fait, montre-nous ta propriété, montre-nous tes cheveux. Marlène, vous tout. Marlène, vous tout. Tu es la femme la plus misérable de Facebook. Au lieu de te taire et continuer à bouffer tes McDo, parce que ça se voit sur ta peau, ça se voit sur ton corps, tu es bouffante, tu es obèse. Regarde les bras d'une femme. Marlène, vous tout, il n'y aura jamais ta taille chez Façonnable. Parce que tu as des très gros bras, un gros ventre, une grosse tête. Et tu es très courte. Marlène, vous tout, regardez le bras d'une femme le dimanche. Elle boit son jus naturel depuis le 237. Depuis le 237. Et ça te donne le goitre. Tu as le goitre parce que le Cameroun te manque. Tant pis pour toi, si tu es une femme politique, tu allais comprendre que dans les pays africains, on ne se comporte pas comme ça, sauf si tu décides d'être requérant d'asile. Tu ne peux pas adorer le Cameroun tel que tu l'adores et puis tu te comportes comme tu t'es comporté. Nous, c'est dur pour nous, mais nous, on se bat en respectant les institutions. Voilà pourquoi je suis bien au Cameroun et je suis bien en France. Quand ça me dépassera au Cameroun, je rentrerai en France. C'est comme ça, mais pour le moment, je me sens très bien au Cameroun et je m'en sors.
Marlène Mvutu, c'est depuis le 237, à 2 secondes du président de la République. Et si tu veux, je monte et puis j'agrandis l'entrée du palais. Et tu vois, et comme ça, les gens vont encore découvrir que tu es une mytho. Parce que tu as dit que j'habitais Fébé. C'est ça. Il faut que je te clash. C'est tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et si tu fais moi que je t'amène dans ma garde-robe, je sors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 tenues. Je dépose. Exactement comme ça se passe en Suisse. C'est tout. J'en ai rien à foutre. Je suis locataire au Cameroun. Mais je ne suis pas locataire au sous-quartier. Je suis locataire pour pouvoir vivre auprès du président de la République du Cameroun. Parce que c'est ça mon niveau. Oh ah! C'est ça mon niveau. Je ne peux pas vivre loin du président de la République d'un pays. À Paris, ça sera la même chose. Et là, tu vas aller tomber dans la scène. Parce que le jour que je signe, même devant le notaire, je lancerai le live pour appeler Marlène Mvutu pour venir être témoin. Parce que j'adore te faire chier. Lève-toi. Et tu fais un peu comme moi. Tu te vantes un peu par rapport à la vie que tu t'es bâtie. Tu m'as vu à Super U quand c'est pas moi, c'est ma fille. Tu as vu la voiture, Thierry. C'est ma fille qui est à Super U, c'est pas moi. Marlène Mvutu. Regarde comment les jambes d'une femme sont propres. Jamais de cicatrice. S'il y a une cicatrice, elle se traite. Il n'y a pas de décapage. Marlène Mvutu, arrête de te décaper. Parce que étant courte et obèse, tu auras des problèmes de santé. Et si tu veux prouver le contraire, sors de ton trou et tu viens affronter Madame Chapi. Il y a une autre qui a dit que je suis clasheuse. Allez lui dire de faire ses lèvres, hein, parce que là, c'est pas les lèvres. Tu vas un peu pas séduire un homme avec ça. Je parle de complétude. Son cas là, je vais la prendre à 19h. Parce que moi, quand on m'attaque, je réagis. Oui, oui, nous avons... Ah ouais? Ah oui, oui, nous on a les mêmes... Nous avons les... Oui, c'est la pose artistique. Avec des reliefs. On fait ça pour que les filles comme les mamans comme les Marlène Mvutu comprennent qu'elles sont en train de vieillir dans la galère. Toi, tu crois que quand tu vas nous traiter de vieilles femmes, ça ne nous dit rien? Parce qu'on vieillit tellement en beauté. On vieillit tellement en beauté. On vieillit tellement en beauté. Et c'est ça. C'est ça. Même ma fille n'a pas fait un stage à McDo. J'ai dit que ma fille n'a pas fait. Ma fille, elle n'a pas fait un stage à McDo. Misère de toi. Misère de toi. Toi, tu peux parler à Serge Anango. Tu peux parler à Serge Anango. Quand le gars démontre, un mathématicien, un ingénieur démontre, tout le monde est ébahi. Tu es la seule qui a voulu là. Tu l'as attaqué, tu l'as eu. Et c'est ça. C'est ça et c'est pas autrement. Et on est dimanche. C'est ça, Marlène. Il est bon ce cocktail de jus. On est au 237. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Marlène Mvutu. J'ai un seul défi. Sors de ton trou. Et tu viens m'affronter. Sors de ton trou. Et tu viens m'aborder. Sors de ton trou. Ok, d'autres achetaient quoi beaucoup comme ça? Les glaces. Viens me montrer. Maman. C'est quoi ça? Hey! Regardez les courses. Regardez les courses de ma fille. Regardez les courses. Ma Rose est là. Je t'ai dit non. Regardez les courses de ma fille. Qu'elle s'appelle? Maman. L'éducation de ça, oh. Maman.
Regardez l'éducation, oh. Maman. 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 L'éducation de ça. Maman. Regardez vous-même. C'est les courses de ma fille. Oui, oui, oui. L'éducation de ma fille. Je vous ai dit, Bariela, elle le sait. Elle le sait. Elle le sait. Elle le sait. Voilà ce qu'on appelle l'éducation des enfants de mec. Regarde. Fromage nature. Elle fait attention à sa ligne. Tu vois, c'est du fromage, elle prend nature. Elle fait attention à sa ligne. Regarde la variété de pâtes qu'elle achète. Regarde toi-même, Marlène, quand je vous dis, maman, viens chercher Gaël. Eh oui, Marlène. Chapuis n'a pas perdu son temps avec ses gosses. C'est ma fille, hein. Rose, tu l'as dit que tu n'avais plus les barrières là, ma. Oui, c'est vrai. Ma soeur me gronde. Elle a ramené un conteneur de barrières là. Elle me dit, viens porter. J'ai dit non, je n'avais pas la force. Maintenant, comme elle voit sa fille acheter le barrière là, elle me gronde. Maman, regardez la facture. 33 000. Rien que pour le déjeuner. 33 000. C'est ça qui est ça, Marlène. C'est ça que j'ai donné comme éducation. C'est ça que j'ai donné comme éducation à mes filles. Ma fille ne touche pas au McDonald's. Elle ne touche pas à la malbouffe. À la bouffe. Non, elle ne touche pas. Regarde, elle est headmaster. Eh oui, dégage. Maman, viens porter le sac. Tu vas où dans la voiture? Ah, dans la voiture de Tata Rose. Fais voir la clé. Et Marlène, tu n'as pas le niveau. Même en beigne, Marlène, tu ne manges pas ça. Je t'ai dit, en beigne, tu ne peux pas manger comme je mange. Tu ne peux pas vivre comme je vis au Cameroun. En Europe, là où tu es, ma fille au Cameroun, tu ne peux pas. Regarde ma fille. Là, c'est ma fille. Hein? Imagine alors moi. Tu ne peux pas. Je ne suis pas à location parce que je n'ai pas l'argent pour construire les machines que tes soeurs et tes cousines font là de gauche à droite. Non, 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 non. Voilà donc. Troisième, dernier né. 25 ans. Headmaster. Tu as vu ces petites courses du dimanche matin? C'est comme ça. Alors, tu dégages de ma vue. Parce que tu es misérable, tu as échoué. Je répète encore, Marlène Mvutu, tu as échoué. Et arrête de prononcer les noms des gens qui te dépassent. Lève-toi, tu vas te former. Tu fais ma chaîne de aide-soignante là. Et tu commences à te démerder parce qu'avec 1600 de ton mari. Parce qu'il a 1600 € par mois. Ça va te servir à quoi une braqueuse comme toi qui est habituée à voler. Tu vas encore voler qui est en France. En dehors des miettes qu'il a reçues là et tout et tout. Ça a fini. Tu vas faire quoi avec ça? Ça va faire quoi avec ça, les miettes qu'il a eu là, en héritage, où tu as volé les impôts? Allez, je vais vous laisser parce que je vais m'occuper d'elle. Elle est rentrée. Je vais m'occuper d'elle. Et je vais vous dire à tout à l'heure. Ah, Gisèle Meunier. Moi, je porte juste une petite jupe blanche, non? Je porte juste une petite jupe blanche avec une robe, une chemise robe façonnable. Tout simplement. C'est une robe trapèze. Elle est trapèze comme ça. Façonnable. Je vais répondre à Ngosput qui a osé. Je vais répondre à Ngosput qui a osé m'insulter parce que je sensibilise les femmes à abandonner le décapage de la peau. Elle dit que j'aimerais être comme Sambos.
Donc, ça sera obligé. Ce qu'elle a dit là, je serai obligé de répondre sans éviter sa bosse. Parce que je ne peux pas être comme je suis et envier une femme obèse. Gospel, tu t'es attaqué. Ce que tu as dit là, c'est toi-même qui as insulté ta bosse. C'est toi-même qui l'as insulté. Parce qu'elle va venir te répondre. Et ça va accrocher ta bosse. Tu dis que je suis clasheuse. Tu dis que je suis clasheuse. Je ne suis pas clasheuse. Tu dis que j'aille faire la politique. Ma carrière politique est déjà assurée. Et mon moment politique arrive. Et toi, tu n'es rien pour me dire ce que j'ai à faire sur mon mur. Et j'ai écouté ta bosse critiquer les produits des femmes ici sur la toile. Critiquer tout ce qui était produit. Dire même qu'elle a porté plainte aux femmes qui avaient des mauvais produits. Je ne sais pas sur quoi. Tu ne m'as pas vu me mêler. Parce que j'aurais pu me mêler. Et je ne sais pas pour qui tu te prends pour dire qu'on ne peut pas la critiquer. Parce que les pharmaciens, les dermatologues ne se pavanent pas sur Facebook. Ils ont leur laboratoire. Tu dis chef d'entreprise. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Pour toi, chef d'entreprise, c'est quoi? Donc, je n'ai pas le temps de t'en parler, de décortiquer ce que tu as dit. Parce que j'ai suivi juste une coupure. Tu as vu que tu es ridé. Les filtres, maintenant, ça ne donne plus. Tu as vu que ton âge se voit. Quand ça tombe à la bouche, là, c'est grave. Donc, me dis que j'ai envie ta bosse. Je l'aurais envié si j'avais vu l'effet sur toi. Je l'aurais envié si je t'avais vu changer. Je l'aurais envié si tu étais sorti de la mendicité. Je l'aurais envié si tu étais mieux qu'avant. Tu as compris? Mais à l'état où tu es, sur quelle base je vais l'envier? Elle a fait quoi pour que je puisse l'envier? Elle a fait quoi pour que je puisse l'envier? Tu vas me répondre ce soir. Parce que moi, je vais te répondre tout à l'heure, ce soir. Ce soir. Tu as demandé que je clash ta bosse. Et je vais clasher ta bosse. Tu as compris? Tu as demandé que je la clash. On connaît ton système. Et je vais la clasher. Tu dis que je dois rester avec les autres, que tu me donnes les mains. Tu finis de m'insulter. Tu finis de dire que j'ai envie ta bosse. Et tu dis que tu ne veux pas, que tu me donnes les mains, j'ai gagné. Non, est-ce qu'on accepte comme ça? Moi, je n'accepte pas le chaos. Je vais sauf que foncer. Je vais donc te démontrer ce que tu as sur la peau. Et te démontrer aussi ce que j'ai eu comme problème quand j'ai utilisé les produits de ta bosse. Tu as vu jusqu'où tu me pousses, non? Mais Jean, est-ce que j'ai parlé de ça depuis? Est-ce que je vous ai dit ce que j'ai eu comme problème de peau sur... après? Est-ce que je vous ai dit ça? Vous m'avez même posé la question. Mais je vous ai dit que non, machin. Mais c'est Ngosa qui me pousse à parler. C'est elle qui me pousse à parler. Et je vais parler. Je vais parler. Je n'ai jamais parlé. Mais comment? Je vais parler. La personne qui t'a dit de faire cette sortie t'a tué et a tué ta bosse. Clasheuse, je m'en fous. C'est bien que je sois clasheuse. Au moins, vous aurez peur de moi. Clasheuse. Tu me traites de clasheuse, Ngosa. Que je clash les mères des gens. Toi, tu as clashé la mère de Elisabeth de Grémont. Tu te rappelles de ce que tu as dit de sa mère? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as dit de la mère d'Elisabeth de Grémont? Tu te rappelles de ce que tu as dit de la mère de Flore? Toi, tu peux venir dire que quelqu'un clash les mamans des gens. Donc, quand quelqu'un est illettré, il a aussi les trous de mémoire. Donc, quand une personne est illettrée, elle a les trous de mémoire.
Grosse pute. Tu dis ancienne bordel. Et que toi, tu étais la patronne du bois de Boulogne. Que toi-même, tu t'es assumé sous la vidéo que c'est toi qui faisais partie des femmes au bois de Boulogne. Et toi, tu t'insultes. Tu parles à une femme comme moi. Et que toi, la prostitution se voit sur ton visage. C'est-à-dire que tu as la tête d'une femme qui a fini de se prostituer. Maintenant, tous les mycoses, les asticots et tout ce que tu as encaissé là, c'est le moment de sortir. Ça ne fait que commencer. Ça sort par le bas. Et tu sais ce qui se passe. Ça sort par le visage. Tu sais ce qui se passe. Et toi, tu viens m'appeler ancien bordel. Alors que tu es encore dans la prostitution, en camion jusqu'à aujourd'hui. Tu dis que j'envie une femme comme ta bosse. Un vautour. Tu dis que j'envie une femme comme ta bosse. Attends. Tu dis que j'ai envie d'une femme comme ta bosse. Oui. Tu dis que j'ai envie d'une femme comme ta bosse. Tu es malade dans ta tête. Tu es malade dans ta tête. Tu es malade dans ta tête. Que moi j'envie ta bosse. Tu es folle. Je l'envie en quoi? L'habit qu'elle porte. La chaussure qu'elle porte. Les mèches qu'elle a sur la tête. Le sac qu'elle porte. Ou la peau. Ou le compte bancaire. Ou ma bague de mariage. Parce qu'on attend toujours votre mariage. Vous vous mariez quand en fait? À ce soir. Je vais te répondre. Tu peux me traiter de clasheuse. Mais je suis une grande femme politique. Parce que ce n'est pas n'importe qui communique comme je communique là. Est-ce que tu as compris? Je vais vous mélanger à deux. Je n'ai pas dit pour qu'elle me réponde. Tu dis qu'elle ne va pas te répondre. Non, 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 non. Madame les dentées. C'est pas pour qu'elle me réponde. Je lui ai dit tout simplement qu'elle ment. Que tu dois aller à l'hôpital. Parce que tu es malade. Parce que tu te déformes. Parce que ton visage n'est plus normal. Est-ce que tu comprends? Elle n'a pas à me répondre. Parce que c'est que c'est que... Elle va me dire quoi? Que tu es malade, on te fait boire des comprimés, alors que tu suis des traitements. Je vais donc te... Pardon d'attendre moi la place, je m'installe. Alors, à ce soir, je vais te détailler ce que j'ai dit hier. Et comme tu m'as insulté, tu sais que quand on m'insulte, je ne peux ne pas rendre. Je vais te laver. Comme tu m'as insulté là, je vais te rendre. J'ai dit, comme tu m'as insulté, je vais te rendre. Quand on envie une femme, on envie soit son mariage, soit son vestimentaire, soit l'argent qu'elle a. Et comment elle prouve qu'elle a cet argent. Soit le corps même qu'elle entretient. Parce qu'un corps entretenu, ce n'est pas un corps en surpoids. Comme tu m'as attaqué par rapport à ta bosse, je vais te répondre. Oui, c'est que ça en juillet. Je vais te répondre. Je vais vous dire tout à l'heure, à ce soir. Que tu me traites de clasheuse, je n'en ai rien à foutre. Tu n'es rien. La politique, je la ferai le moment venu. Pour le moment, je nettoie la toile. J'ai dit que les gens ne cotisent plus. Aux paresseuses, aux femmes qui ne veulent pas travailler. On ne cotise plus. Et on explose toutes les pages. Toutes les pages de mendicité. Parce qu'une Camerounaise normale n'est pas née mendiante. Allez, gros bisous à vous à ce soir.